Oh, Emmanuel. Oh, Yesu nangaye. Okoma bolingwa mote mananga. Oh, Emmanuel. Nabetelo maboko lolenge nini. Okoma bolingwa mote mananga yo. Soki Yesu abateli yo, akoma bolingwa mote mana yo. Emmanuel. Ebele baza baba Yesu apesinga na betele milolo bolingwa mote mana ngai. Zamba ko betela milolo atsana lembi Yesu na ngai. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie à l'honneur de Jésus ce soir? Oh! Acclame bien Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus de Nazareth. Notre Sauveur, notre Seigneur. C'est lui qui nous a sauvés. Alléluia. Merci Jésus. Merci Adonai. Amen. Amen. Vous savez, nous avons acclamé des gens. Si la personne que tu avais acclamée à l'époque vient maintenant, tu ne peux plus l'acclamer. Amen. C'est pour dire que la gloire des hommes sur terre, elle est passagère. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui traînaient des cortèges avec eux, mais aujourd'hui, c'est fini. Amen. Il y a même ceux dont nous pouvons encore honorer, mais dans quelques temps ici, ça va aussi finir. Mais nous avons celui qui s'appelle Alpha et Oméga. Celui, il s'appelle le rocher des âges. D'éternité en éternité, il est Dieu. Lui ne passera jamais. Est-ce que quelqu'un peut le célébrer d'une manière consciente? Oh! Sois conscient que c'est Jésus que tu acclames. Il nous a sauvés, il ira avec nous dans l'éternité. Merci Jésus pour ta grâce ce matin, ce soir. Nous bénissons ton nom ce soir. Sois loué, sois célébré. Est-ce que tu m'as mis lolo bona Yesu? Alléluia. Merci Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour écouter la parole de ce soir? Je vous annonce que le messager est dans la maison. Le messager est dans la maison. Amen. Nous avons toujours l'habitude de dire quand Dieu veut visiter un peuple, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un messager. Alléluia. Et le messager est là, tu seras béni. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu seras béni. Je sais ce que ce Dieu peut faire, mais je ne peux pas tout imaginer. Il a des surprises, il a des mystères.
Et ce soir, Dieu va te faire du bien. Alléluia. Dieu va te faire du bien. Vous savez, il y a l'orateur de ce soir, il nous vient de loin, très loin. Amen. C'est l'évangile qui a voyagé jusqu'ici. Amen. Mais Dieu fait ces déplacements pourquoi? Pour te rencontrer, pour te bénir. Amen. C'est comme Jésus qui quitte Galilée jusqu'à Samarie, jusqu'à Judée, mais il faut qu'il passe par Samarie parce qu'il y a quelqu'un là-bas que Jésus doit rencontrer. Il y a une femme samaritaine que Jésus doit rencontrer. Tu es là ce soir et Jésus ne te ratera pas. Mais j'aimerais que toi aussi tu prépares ta foi afin que Jésus ne te rate pas. Il y a quelque chose qui va venir vers toi, mais prépare ta foi. Sois quelqu'un qui est dans l'expectative. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer et la chose viendra. Alléluia. Est-ce que tu peux lever juste légèrement tes mains? Nous allons prier. Prie que le Seigneur te parle. Prie que le Seigneur te rencontre. Prie que le Dieu de gloire, que les messages qu'il t'a envoyés ce soir, que tu ne les rates pas, que tu reçoives ces messages. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction. Oh, merci Jésus. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit sanctifié. Merci Saint-Esprit pour ce soir. Pour mon cœur. Oh, que mon cœur soit une bonne terre sur laquelle la sémence doit tomber ce soir. Et que cette sémence produise 30, 60, 100. Oh Père, merci pour le message de ce soir. Merci de me localiser et merci de me bénir. Merci pour ta parole. Bénis ton serviteur. Oins-le davantage. Utilise-le pour ta gloire, afin que nous soyons affectés, bénis par toi, Jésus. Merci pour ta grâce, dans le nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Acclame le Saint-Esprit. Acclame bien, acclame bien, acclame bien. Ceux qui sont assis, est-ce que nous pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît? Nous voulons recevoir le messager. Est-ce que tu peux être debout et acclamer Jésus? J'ai bien dit acclamer Jésus. Merci Seigneur. Pendant que l'orateur de ce soir, le prophète Rudy Kamalenga, il passe, est-ce que tu peux bien célébrer Dieu? Amen. Alors, j'aimerais, avant de commencer, que nous puissions rendre cette gloire à Jésus. Acclamons Jésus maintenant. Amen. Prions le Seigneur, prions. Seigneur Dieu, tendre Père, le Créateur des cieux et de la terre, le Dieu de la Bible, toi qui es saint, Seigneur Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants en ce jour pour de grandes choses, ô Dieu, que tu fais et tu feras au milieu de nous. Merci Seigneur pour ce peuple réuni en ces lieux. Merci pour ces assises, Seigneur, dénommées Montrija. Merci parce que tu te démontres déjà comme le Dieu de l'impossible. Merci pour Aena, merci pour Papa et Maman Kabasele. Merci pour tous les collaborateurs, merci pour ton peuple.
Seigneur, je n'ai que l'action des grâces dans ma bouche, ô Dieu, parce que je sais que Adonai, tu feras au-delà de ce que j'espère. Merci pour tes anges qui sont déjà déployés en ces lieux. J'aimerais juste que tu élèves tes deux mains. Ensemble, nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit. Demande que le Saint-Esprit de Dieu puisse te remplir, puisse t'envahir. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse te parler. Prie dans le nom de Jésus. Demande que le Saint-Esprit de Dieu te parle, te touche. Prions au nom de Jésus. Prie. Rekatarabo chate. Rike mama mama mama. Yonderebusa. Rekaterebo shaka baba. Yanderebo saka mama mama. Prie. Demande la plénitude du Saint-Esprit. La Bible dit, lorsqu'il viendra, il vous convaincra du péché et du jugement. La Bible dit, l'esprit de celui qui a ressuscité le Seigneur, Jésus-Christ parmi les morts, le même esprit habite en vous, rendra votre corps mortel à la vie. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Esprit de vérité, esprit de puissance, esprit de gloire, esprit de revêtement nouveau. Je te veux, je te veux, je te veux, je te veux. Inonde ces lieux par ta puissance, par ta gloire, par ta présence. Touche les hommes et les femmes. Parle dans nos cœurs, ô Dieu, pour que nous puissions entendre parler de toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Que Dieu bénisse le groupe d'adoration. J'étais au bureau tantôt. Lorsqu'ils chantaient, j'étais sur la terre, mais mon esprit était au ciel. Et je crois que Dieu aura quelque chose pour eux ce soir. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je suis très content que je sois nommé parmi les orateurs de ces assises, de nommer Morija. Amen. Et gloire soit rendue à Dieu pour le dirigeant de cette église que j'appelle affectueusement maman et papa. Amen. Pour la vie de Daddy et de maman Kabassele. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour leur vie? Alléluia. Merci aussi à vous qui êtes là présents en ces lieux pour cet accueil aussi chaleureux que vous avez prévu en ma personne. Merci au pasteur Dieudonné ainsi à toute l'équipe. J'avais parlé avec le pasteur Timothée qui m'avait informé depuis 3 jours qu'aujourd'hui il ne sera pas là. Je lui ai dit, papa, ne t'inquiète, c'est ma maison. Je travaillerai comme il faut, sans ou avec toi. Amen. Donc, sois sûr que je vais travailler comme je dois travailler. Parce que je sens que l'atmosphère est claire. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous allons lire la parole rapidement dans Exode, chapitre 17, verset 8. Exode 17, le verset 8 à 14. La Bible déclare: Amalek vint combattre Israël à Raphidim. Alors Moïse dit à Josué: choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Le main de Moïse étant fatigué, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre côté, et ses mains restèrent fermes
jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek. Alléluia. Je prie Dieu que tu aies la victoire sur Amalek. La Bible dit la finalité, Josué vainquit. Alléluia. Le début peut sembler avoir des combats, mais la finalité sera la victoire. La Bible dit Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus le cieux. On va lire Juge. Juge au chapitre 6. Verset 1er. La Bible déclare, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La Bible dit, la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël s'est retirés dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur le rocher fortifié. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et le fils de l'Orient. Il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Au verset 8, la Bible dit, au verset 6, la Bible dit, Israël fut très malheureux à cause de Madian et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsqu'ils ont crié à l'Éternel au sujet de Madian, au verset 8, la Bible dit, l'Éternel envoya un prophète. C'est un mystère. Lorsque Dieu veut visiter une nation, quand Dieu veut visiter un peuple, quand Dieu veut visiter une église, Dieu suscite toujours une personne. Et je prie Dieu que tu sois la personne que Dieu va utiliser pour le salut de ta famille. Aujourd'hui, je suis venu avec un décret pour que Dieu libère les familles. La Bible dit, l'Éternel envoya un prophète. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Je vous ai monté d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Au verset 11, puis vint l'ange de l'Éternel, il s'assit sous le térabin d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Alléluia. Au verset 25, la Bible déclare, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père, un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et bat le pieu sacré qui est dessus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alors, en fait, nous sommes dans cette conférence, si je peux appeler ça comme ça, où les orateurs m'ont précédé, qui, par la grâce de Dieu, m'ont inspiré à distance lorsque je suivais ça en ligne, parce que je ne pourrais pas être là à cause d'autres occupations, je devais prêcher ailleurs. Et je pense que cette conférence doit être un moment où chacun de nous doit se donner des décisions, de dire que je ne sortirai pas de ces lieux sans avoir rencontré le Dieu de la montagne. Alléluia. Bien-aimés, dans la vie, il faut comprendre que on peut tous être des accompagnateurs, mais on ne peut pas être accompagnateur de quelqu'un dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, chacun de nous vient avec un but de sa vie. Alléluia. Donc tu ne peux pas accompagner quelqu'un. Il faut que tu dises dans ton cœur que je suis venu pour que je rencontre le Dieu de la Bible. Alléluia. Alors, dans ce thème merveilleux où on parle de Dieu de mystère et de l'impossible. Parce que la Bible, en fait, du début jusqu'à la fin, ça renferme toujours des mystères. Amen.
Parce que la Bible dit que la gloire de Dieu est de cacher les choses. Et les choses qui sont révélées sont en nous. Donc c'est-à-dire que si Dieu ne te cache pas les choses, donc il n'est pas Dieu. Alléluia. Il faut que Dieu te cache les choses afin que tu puisses aller découvrir ce qu'il t'a caché. En d'autres termes, tu n'auras jamais la révélation de Dieu sans que tu découvres ce que lui t'a caché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi le sous-thème que j'aimerais aborder avec vous est vaincre en esprit. Vaincre en esprit. Ce sera le sous-thème que j'aimerais aborder avec vous. Vaincre en esprit. Pourquoi est-ce que je vais aborder ce sous-thème? Parce qu'il faut comprendre que tu ne peux pas connaître le Dieu de mystère sans être un homme spirituel. Alléluia. Ce sont les hommes spirituels qui accèdent au mystère de Dieu. Parce que, bon, d'autres orateurs vous ont défini c'est quoi le mystère. Tout le monde a dit que le mystère, c'est ce qui est caché. C'est ce qui n'est pas encore découvert. Et je dis tantôt que la gloire de Dieu consiste à cacher les choses. Donc si Dieu ne nous cache pas les choses, c'est-à-dire que sa gloire n'est pas là. Tout ce qui est caché, lorsque Dieu le révèle, ça finit toujours par éclater la gloire de Dieu. Expérimenter. Pourquoi j'aborde ce thème? Car nous devons tous le savoir. Dieu nous a créés, nous sommes tous les humains. Il faut savoir que Dieu en créant l'homme, tantôt j'étais au bureau, j'écoutais l'adoration, je me suis senti que j'étais sur la terre, mais en même moment c'est comme si mon esprit était au ciel. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme vit dans les deux mondes. L'homme vit dans le monde physique, mais il vit aussi dans le monde spirituel. Donc Dieu en créant l'homme, il met en sorte que l'homme puisse vivre au même moment dans les deux mondes. Dans le monde physique et aussi dans le monde spirituel. Et il faut comprendre dans la vie que la victoire dans le monde physique dépend toujours de ta position dans le monde spirituel. En d'autres termes, tu ne peux jamais vaincre dans le monde physique si spirituellement tu n'as pas une position. Alléluia. Voilà pourquoi lorsqu'on parle de Momorija, on raconte que c'est l'histoire d'Abraham qui a remporté la victoire. Parce que dans le monde spirituel, il avait compris d'aller invoquer Dieu. Alléluia. Tu ne peux jamais rencontrer la victoire dans le monde physique si spirituellement tu n'as pas une position. Écoutez-moi ici. L'homme créé par Dieu, l'homme peut être beau, l'homme peut être intelligent. L'homme peut avoir tous les atouts possibles. L'homme peut avoir des diplômes. L'homme peut parler un bon français, parler un bon anglais. Mais écoutez-moi, en dépit de toutes ces qualifications, si tu ne remportes pas la victoire sur le plan spirituel, tu échoueras physiquement. Parce qu'en dépit de tous tes atouts, tu dois comprendre que Dieu veut qu'en dépit de tes qualifications physiques, que tu puisses avoir une position dans le plan spirituel. Voilà pourquoi la Bible déclare que les chevaux sont équipés pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Bien aimés, nous sommes de ce genre de personnes. Dans notre vie, nous n'avons que Jésus. Pendant que les autres peuvent compter sur des connexions, peuvent compter sur des relations, peuvent compter sur leur diplôme. Mais il existe de cette génération, en dépit de leur intelligence, ils doivent s'accrocher à Jésus de la Bible. La Bible déclare que les chevaux sont équipés pour le jour de la bataille. Mais la délivrance appartient à l'Éternel. J'aimerais dire à une personne, apprends à compter sur le Dieu de la montagne. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes sérieux. Beaucoup de gens ne réussissent pas dans la vie. Beaucoup de gens n'avancent pas dans la vie. C'est parce qu'en fait, ils bâtissent l'homme physique et négligent de bâtir l'homme spirituel. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que le spirituel gouverne le physique.
le spirituel est même la matrice du physique. Le spirituel est la génitrice du physique. Aussi longtemps que spirituellement, tu n'es pas un homme de prière, physiquement, tu ne peux jamais décoder le mystère de Dieu. Alléluia. Aussi longtemps que spirituellement, tu n'as pas la position, tu ne peux jamais décoder le mystère de Dieu. Et il y a même d'autres batailles dans ta vie. Tu le vaincras que lorsque tu auras une position spirituelle. J'ai rencontré une fois une de filles que j'encadre aux États-Unis qui m'a appelé. Elle me dira, papa, je veux me marier. Elle me donne la date. Est-ce que tu peux nous aider en prière? Alors, je les aide en prière. On priait. Le Seigneur me raconte, je sens de voir dans une vision, le jour du mariage, je vois le mari et la belle famille en train de remettre la dot, mais à une autre personne, à une autre famille. Je lui ai dit, écoutez-moi, toutes les stratégies que vous avez faites physiquement est bien. Mais Dieu me dit, si tu ne pries pas, si tu ne vas pas dans le monde spirituel, je vois qu'en dernière minute, ce qui était à toi sera parti pour une autre personne. Pourquoi? Parce que l'homme peut préparer les choses sur le plan physique, mais si spirituellement, tu n'as pas une position, tu échoueras. Et ma prière ce soir, que Dieu vous donne des victoires d'abord sur le plan spirituel. Car il a été prouvé même par les hommes de la science, que celui qui a vaincu spirituellement vaincra dans le physique. Que celui qui a vaincu spirituellement vaincra dans le physique. Ma prière ce soir, que le Seigneur vous accorde la victoire. Beaucoup de gens, ils sont en train de bâtir l'homme physique. Voilà pourquoi il y a des gens aujourd'hui dans la société actuelle. Ils peuvent avoir une certaine manière de faire des choses, une onction, des choses inachevées. C'est-à-dire que tout ce que tu commences, ça finit toujours mal. Mais pourquoi? Parce que spirituellement, tu n'as pas une fondation. Alléluia. Tout ce qu'on commence finit toujours mal. Mais j'aimerais dire à une personne, nous servons un Dieu des œuvres achevées. Le Dieu que nous servons, la Bible déclare, celui qui a commencé en vous cette œuvre, la rendra parfaite. Je prie Dieu qu'après ces temps de prière, après cette conférence, que le Seigneur t'aide. Dans Job 32, verset 8, la Bible dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Le spirituel est toujours le géniteur du monde physique. Du monde physique. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'homme sur la terre ne peut vaincre sur le plan physique que si spirituellement il a rencontré la bataille. Dans Exode chapitre 17 verset 8, la Bible relate l'histoire merveilleuse. La Bible dit Amalek vint combattre Israël. Le combat était là, le combat était atroce. Moïse était au courant que le combat était là. Mais je prie Dieu que Dieu nous donne des personnes comme de Moïse. La Bible dit que Moïse a vu le combat. Qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a agi comme une personne qui vit sur la terre, mais il sait que sa victoire viendra dans le monde spirituel. La Bible déclare, Moïse va dire à Josué, il dit, prends des généraux, prends des hommes forts, allez à la frontière. Et moi, demain matin, je me tiendrai à la montagne avec la verge de Dieu à la main. Et la Bible déclare, pendant que Moïse était à la montagne et la victoire de Josué à la frontière dépendait de la position de Moïse sur la montagne. Je vais dire à une personne, si tu veux vivre heureux sur la terre, tu dois être quelqu'un qui remporte des victoires sur le plan spirituel. Parce qu'à la montagne, il faut savoir, sont seulement ceux qui vont à la montagne, sont des gens qui sont spirituels, qui savent que pour que je sois heureux sur la plaine, je dois remporter des victoires sur la montagne. Et ma prière ce soir, après cette conférence, que Dieu te donne des victoires que tu n'as jamais expérimentées. Que Dieu vous donne des victoires que vous n'avez jamais expérimentées. La Bible dit, lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait, Amalek était le plus fort. Vous allez comprendre avec moi que si Josué avait remporté la victoire, c'est parce que Moïse avait compris qu'il devait se tenir dans le plan spirituel. La victoire sur le plan physique dépend toujours de ta position sur le plan spirituel. Voilà pourquoi, frère, j'aimerais dire à une personne, vous savez que lorsqu'on parle de Dieu de mystère,
Vous savez que tous les attributs de Dieu, ce n'est pas Dieu qui s'est présenté à Abraham pour dire Abraham, je m'appelle Jehovah Jireh, non. C'est Abraham lorsqu'il a vaincu à la montagne de Moria, que lorsqu'il a mis Isaac sur. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Tu ne peux jamais avoir la révélation d'un Dieu que tu n'as jamais expérimenté sans que ton adoration soit complètement consommée. Il faut que Isaac soit totalement sur l'autel pour que Dieu te révèle ce qu'il est réellement pour toi. Alléluia. Et ma prière aujourd'hui, que tu expérimentes le Dieu de la montagne. Que tu expérimentes le Dieu que tu n'as jamais expérimenté. La Bible déclare que pour que Moïse, Josué puisse remporter la victoire, il faut que Josué remporte la victoire, il fallait que Moïse se tienne à la montagne. J'aimerais dire à un Josué, tu ne peux jamais avoir la victoire sur la plaine s'il n'y a pas un Moïse sur la montagne. Il y a certaines personnes ici, après cette conférence, l'Éternel vous donnera des victoires spectaculaires. Je ne le dis pas pour jouer la galerie, non. Je sais ce que je parle. Dieu me dit qu'après cette conférence, l'Éternel vous donnera des victoires, je dis spectaculaires. Alléluia. Et il faut comprendre que c'est parce qu'en fait, il y a un Moïse sur la montagne. La Bible dit pour remporter la victoire, Moïse dit à Josué, choisis d'abord des hommes, allez à la montagne. Il existe des personnes qui pensent qu'ils peuvent se marier dans la vie parce qu'ils sont beaux, parce qu'elles sont belles. Non. Alléluia. Il existe des personnes qui pensent qu'ils peuvent réussir dans la vie, étudier, devenir riches dans la vie parce qu'ils ont des diplômes. Non, bien mes frères et sœurs, je connais des personnes qui n'ont pas étudié, ils n'ont pas de diplôme, mais ils sont devenus des références dans la société parce qu'ils se sont accrochés au Dieu de la Bible. Le mystère de Dieu, c'est lorsque Dieu peut prendre un rejeton pour lui faire une référence demain. La Bible déclare, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Qu'est-ce que cela veut dire? Tous ceux qui sont rejetés aujourd'hui sont ceux-là sur lesquels toute la famille s'appuiera pour que leur édifice soit soutenu. Je prie Dieu pour toi. Je déclare au nom de Jésus, à la fin de cette conférence, que tu sois cette pierre sur laquelle toute la RDC doit se référer afin que leur maison soit soutenue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moïse, c'est le genre de personnes qui sont là pour arrêter les défaites. Moïse, c'est le genre de personnes qui sont là pour arrêter les temps difficiles dans des familles. Moïse, ce sont des genres de personnes qui sont là en fait pour mettre fin à certaines batailles dans nos vies. Moïse, ce sont aussi des genres de personnes qui sont là comme des gardiens de l'autel. Alléluia. Bien-aimé, dans la vie, il faut comprendre que pour être en fait un gardien de l'autel, tu dois à tout prix en fait comprendre que tu dois intercéder pour que l'échec n'entre pas dans ta famille. Pour être gardien de l'autel, tu dois intercéder à tout prix pour que la mort ne puisse pas entrer dans ta famille. Alléluia. Moïse était là sur la montagne et Moïse était en train de prier pour que la mort ne puisse pas entrer dans la famille. Je prie Dieu pour la vie de quelqu'un. Que Dieu t'aide, que la mort ne puisse pas entrer dans ta famille. Il faut comprendre que lorsque Dieu veut visiter toute une famille, Dieu élève toujours une personne. Je prêchais un jour quelque part, je disais, écoutez-moi, tout le monde peut prier, tout le monde peut étudier, mais Dieu n'élève jamais tout le monde. Dieu, lorsqu'il veut visiter une famille, il élèvera une personne de sorte que par cette personne, que les autres soient élevés. Ainsi la Bible déclare, lorsque l'Éternel élèvera le Fils de l'homme, il attirera vers lui ce qu'il élève. Je prie Dieu ce soir, que tu sois la personne que Dieu va élever, afin que derrière toi, que plusieurs personnes puissent avoir une référence. Le gardien de l'autel, c'est comme Moïse, ce sont des sentinelles. Une sentinelle, c'est une personne qui se tient à la brèche afin que la mort n'entre pas dans sa famille. Moïse était là, il disait non,
pour la cause d'Israël, Josué allait à la frontière, mais moi Moïse je me tiendrai à la montagne. J'aimerais dire à Josué, il y a certaines victoires que tu rencontreras sur la vie professionnelle. Ne bombe pas les torses. Il y a toujours un Moïse dans l'invisible qui est en train de prier pour toi, qui est en train d'intercéder pour toi, qui est en train de dire, Seigneur, pour mon fils, qu'il soit guéri. Et toi, lorsque tu réussiras, rends à Dieu les honneurs et la gloire. Moïse est comme gardien de l'autel. Il veille pour que l'échec n'entre pas dans nos familles. Écoutez-moi, il y a certains problèmes, il y a certaines choses qui entrent dans nos familles, certaines morts qui entrent dans nos familles, c'est parce que de Moïse sont distraits. C'est parce que de Moïse ne remplissent pas comme il faut leur tâche. C'est parce que les Moïse sont encore distraits. De Moïse sont des sentinelles. Bien-aimé, je prie Dieu que le Seigneur, qui doivent arrêter la mort précoce, qui doivent arrêter tous les échecs. La Bible parle dans l'histoire de Job, chapitre 33. La Bible dit que Job, la Bible dit, il voyait son âme s'approcher de la mort. Il voyait comment il manquait même l'appétit, comment il est en train de s'approcher de la mort. Mais Job va dire, s'il y aura seulement un ange intercesseur, peut-être Dieu aurait compassion de moi. J'aimerais dire à une personne, il y a certaines morts, il y a certaines choses qui arrivent dans vos familles, c'est parce qu'il n'existe pas de anges intercesseurs. Lorsque les anges intercesseurs se lèveront, la mort s'arrêtera dans vos familles. Je prie Dieu qu'après ce moment de prière, que tu deviens un ange intercesseur, que tu deviens un gardien de l'autel, que tu dises à ta famille, puisque moi je crie à Jésus, la mort ne touchera plus ma famille. Puisque moi je crie à Jésus, l'échec n'entrera pas. Même si dans ma famille, les filles ne se marient pas, à cause de moi, je vais inaugurer le mariage. Car la Bible déclare, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. La Bible dit, un gardien de l'autel, ça peut être même ta femme, ça peut être même ton mari. Écoutez-moi, lorsque tu es marié, il faut comprendre que tu es le Moïse de ta femme, tu es le Moïse de ton mari. Même si ton mari vit de combats spirituels, tu as la capacité, l'autorité de se lever et d'arrêter ce combat. La Bible parle dans l'histoire d'Exode chapitre 4. Ça parle d'une femme qui s'appelle Séphora. Je prie Dieu que l'église soit dotée de Séphora. La Bible dit que lorsque Moïse a dealé avec Dieu, Moïse a parlé avec Dieu, Moïse a discuté avec Dieu. La Bible dit Moïse ne voulait pas l'appel. Il va prendre ses enfants et Séphora. Ils font le voyage. La Bible dit au milieu de la route, Dieu attaqua Moïse. Au point de lui faire mourir. La Bible dit Séphora va se lever. Il va prendre un tranchant. Il va couper le prépuce de son enfant. La Bible dit il appliqua le sang sur Moïse. La Bible déclare la colère de Dieu se retira. Et Séphora dit tu es pour moi l'époux de sang. J'aimerais dire à une personne, si une Séphora se lève, Moïse ne mourra pas. Si une Séphora se lève, ta famille, la mort n'entrera pas. Et je déclare dans cette église, tout est mort préparé en cette fin d'année, ça ne te touchera pas. Je déclare au nom de Jésus, tout est mort précoce. Je prie Dieu, j'ai prié Dieu à la maison, que Dieu arrête l'hémorragie des morts précoces. Que Dieu arrête l'hémorragie des morts précoces. Je suis en train de déclarer, je me lève comme prophète de Dieu. Je suis là comme ton ange intercesseur. Que tout est mort précoce dans cette église, ça n'aura pas lieu. Au nom de... J'aimerais le dire encore. Je déclare que toi, tu n'enterreras aucun membre de ta famille cette année. Je répète encore que toi, tu n'enterreras aucun de tes enfants. Je refuse, je n'ai jamais cru à ces enfants-là qui meurent tôt avant l'âge. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare que Moïse vieillit et il fut rassasié de jours. Je prie Dieu que tu vieillisses, que tu sois rassasié de jours, que tu jouis de tes jours, que tu vives longtemps, que la mort qui était établie devant toi, je l'annule ce soir au nom de... Tu peux encore sauver ta femme, même si son père est occultiste à le dernier degré. Puisqu'il t'a marié, tu vas l'arracher du monde des ténèbres. La Bible dit, pour que Moïse puisse remporter la victoire dans le monde physique, Séphora a compris que je dois aller dans le monde spirituel.
Il y a certaines choses, il y a certaines batailles que vous perdez l'énergie à répondre physiquement. Lorsque ça arrive, allez consulter le Dieu de la Bible. C'est pour ça que j'aime dire aux gens, bien aimé, il y a des gens qui pensent, à cause de leur beauté, ils se mariera. Écoutez-moi ici, il existe des femmes, elles ne sont pas belles, elles ont juste la grâce. Elles ne sont pas belles, mais elles ont juste l'onction. Bien aimé, l'onction rend belle. L'onction embellit. La Bible parle de cette femme dans la Bible qui s'appelle Esther. Esther n'était pas appelée à être la reine. La Bible dit lorsque la loi est sortie chez les Juifs qu'on devait tuer tous les Juifs, la Bible déclare, Esther va envoyer le message. Il dit écoutez, la loi est physique, mais nous devons aller dans le spirituel pour chercher la grâce. La Bible déclare, Esther a dit ceci aux Juifs, allez jeûner pour moi pendant 3 jours. Moi aussi je jeûnerai, puis j'entrerai dans la maison du roi. La Bible déclare, lorsque Esther est entrée dans la maison du roi, la Bible dit Esther trouva grâce devant le roi. J'aimerais dire à ceux-là qui s'appuient sur leur beauté, la beauté passera, mais la grâce est éternelle. La beauté passera, mais la grâce te rendra belle. Voilà pourquoi, frère, si vous remarquez, toutes les femmes qui se marient, ce sont des femmes qui ont compris qu'ils doivent aller prendre la victoire dans le monde spirituel. Pendant qu'il y a de ceux-là qui aiment le maquillage, ils vont mettre les choses noires là-bas, là-bas. Écoutez-moi, si spirituellement tu ne pèses pas, tout ça, ça ne te servira à rien. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je prie Dieu que l'Éternel vous donne des victoires spectaculaires. La Bible dit pour que Josué puisse remporter la victoire sur Amalek, la Bible dit qu'il fallait que Moïse se tienne à la montagne. Bien aimé, tu peux encore arrêter la mort dans ta famille. Tu peux encore arrêter l'échec. Tu peux dire à cet échec, c'est fini, tu n'entreras plus dans ma famille. Et c'est ma prière pour toi, que l'échec n'entre pas. La Bible dit dans Juge chapitre 6 verset 3. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Gédéon. La Bible dit Gédéon travaillait dur physiquement. Il existe des personnes qui travaillent dur physiquement. Gédéon, la Bible dit, il travaillait dur le jour. Mais il n'y avait pas de résultat. Parce que dans le monde spirituel, Gédéon ne pesait pas. Parce que dans le monde spirituel, Gédéon n'avait pas la victoire. La Bible dit quand Israël avait sémé, le Madian montait avec Amalek, il détruisait les productions du pays. Où sont ces gens-là encore qui vivent l'histoire comme Gédéon? Ils travaillent, mais ils ne jugent pas de l'œuvre de leurs mains. Ils font beaucoup d'efforts pour être bien, mais ils se rendent toujours compte qu'ils sont malheureux comme Gédéon. Je prie Dieu que ce soir, la saison du malheur finisse dans ta vie. Parce que lorsque Dieu veut décoder le mystère, il va te révéler. Voilà pourquoi, lorsque Dieu veut te faire entrer dans une autre dimension, l'arme qu'il va utiliser, c'est la révélation. La Bible dit, à cause de ces choses, Israël fut très malheureux. Israël fut très malheureux. La Bible dit, il travaillait le jour, le matin, il s'aimait, les Madians venaient, ils détruisaient la production du pays. Ils détruisaient la production du pays. Je prie Dieu ce soir, que tout ce qui détruit l'œuvre de tes mains, que la main de Dieu prenne ça en charge. Bien aimé, écoutez-moi ici. L'onction, nous en aurons. Écoutez, mais ne négligez pas les finances. Dieu m'a envoyé pour prier pour vous, afin que Dieu bénisse vos mains. Écoutez-moi, tu peux être loin, tu peux avoir l'onction, mais si tu n'as pas d'argent, tu ne seras même pas connu. L'argent soutient l'onction. La Bible dit que Israël avait sémé. Mais lorsqu'il travaillait, le Madian venait, il détruisait la production du pays. Le problème, c'est qu'Israël était en train de s'aimer les jours. Ils travaillaient physiquement, mais ils oubliaient que la nuit, dans le monde spirituel, le Madian existait.
Il existe des personnes qui bâtissent, qui font tellement les efforts pour bâtir des relations. Écoutez, j'ai rencontré une fille chez nous à Montréal. Écoutez, la fille me dit, mais daddy, ça fait 2 fois que je suis divorcée. Elle n'avait que 26 ans. Elle dit ceci, je donne à mon mari, à chaque mari, tout mon salaire. Je lui ai dit, écoutez jeune fille, écoute-moi. C'est que tu fais ce bien, c'est pour, ça c'est sur le plan physique, tu veux que le mari puisse t'aimer. Mais même si tu lui donnais le tour de Manhattan, même si tu lui donnais Sozacom, si spirituellement tu n'as pas vaincu, tu seras toujours divorcé. Alléluia. Dans la vie, ne vous battez jamais de faire les efforts physiquement si spirituellement vous n'avez pas la victoire. Ne forcez pas des relations si Dieu ne vous l'a pas donné. Ne forcez pas des connexions si Dieu ne l'a pas ouvert. La Bible déclare Israël fut très malheureux. Parce que les Madians venaient, ils détruisaient la production du pays. Bien aimé, ma prière est que Dieu commence à rémunérer toutes tes productions. Je veux qu'on prie, on va prier sur la grâce de finance. Il faut que dans cette église, que Dieu puisse susciter des cadres. Écoutez-moi ici. Vous savez, en fait, la vie en Christ ne réside pas seulement du fait qu'on va aller au ciel. Le ciel, j'ai la garantie, j'irai au ciel. Ok? Je pense pour nous tous, nous irons au ciel. Amen. Mais le même Dieu, le même Jésus qui est mort pour nous sur la croix, il veut que tu aies une vie de qualité sur la terre. Un jour, Pierre va poser à Jésus la question. Il dit, nous avons tout laissé, nous t'avons suivi. Mais qu'est-ce que nous gagnerons? Jésus va dire à Pierre, au siècle présent, vous aurez des maisons, vous aurez des frères, vous aurez la famille, et dans les siècles à venir, vous aurez la vie éternelle. Écoutez-moi, le ciel tu entreras, mais je veux que prochainement, lorsque je viendrai prier en ces lieux, que je trouve au parking de cette église de voitures de l'année, de Range Rover, que je trouve des fidèles avec de jets privés. Écoutez, tu peux avoir l'onction, mais si tu n'as pas l'argent, même un païen peut te guider. Tu peux, écoutez-moi, voilà pourquoi dans des familles, tu sais, dans des familles, il ne faut jamais être pauvre, ok? Dans des familles, tu vas voir, si le cadet a beaucoup d'argent et l'aîné n'a pas d'argent, c'est le cadet qui devient l'aîné. Et lors des conseils de famille, c'est toi qu'on va envoyer pour aller acheter le secret. Alléluia. Mais pourquoi? C'est parce que l'argent, c'est un pouvoir. La Bible dit, lorsque Israël travaillait, le Madian détruisait. Lorsqu'il rentrait le matin, il ne trouvait pas la production. Je prie le Seigneur que Dieu vous récompense. Bien aimé, le Dieu que nous servons, la Bible déclare, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et lorsque Dieu va te rémunérer, j'aime encore la manière que Dieu fait les choses. Lorsqu'il te rémunère, il ne commencera pas à te rémunérer en 2020. Il va te rattraper les années qu'ont dévoré les sauterelles. La Bible déclare, je vous rattraperai. C'est-à-dire, le Dieu de l'Alliance, lorsqu'il veut te payer en 2020, si tu as commencé à prier en 2010, il va te faire le rattrapage depuis 2010. Je suis venu dire à tes ennemis qu'ils ne soient pas jaloux, parce que ce qu'ils verront de toi en 2021, ce n'est que les arriérés. Lorsque Dieu sera en train de te bénir en 2020, ça sera catastrophique. Je lève ma main droite, je déclare sur ta vie que Dieu te rattrape, que Dieu te rattrape, que Dieu te rattrape, que Dieu vous rattrape. Je ne sais pas moi combien d'années tu as prié, je ne sais pas moi combien d'années tu as commencé à jeûner, mais je prie le Dieu du rattrapage. Je prie le Dieu. La Bible déclare, lorsque Dieu a visité Anne, la Bible dit Anne a eu un cantique nouveau. Je prie le Seigneur que Dieu après mon Dieu vous fasse oublier les peines d'hier. Bien, ça c'est la stratégie du diable. Lorsque le diable, lorsqu'il te fait en train de travailler, le diable fera tout pour que tu ne puisses pas vivre de l'œuvre de tes mains. Or la Bible déclare, l'homme mangera la sueur de son front. Je prie le Seigneur que tu en manges au nom de Jésus.
Bien-aimés, dans la vie, il faut prier comme il faut. Il faut prier que Dieu vous bénisse financièrement. Parce que c'est ça la stratégie du diable. La stratégie du diable, c'est quoi? Le diable peut te laisser toi-même, tu es libre. Mais il contrôle encore tes finances. J'aime encore lorsque Jésus est arrivé au tombeau de Lazare. La Bible dit Jésus se présente. Jésus dit Lazare sort. Mais lorsque Lazare est sorti, la Bible dit ses mains et ses pieds étaient liés. La Bible dit délier, les laisser aller. Cela veut dire quoi? Toi-même tu peux sortir, mais encore tes mains soient liées. Je viens avec le mandat de Dieu. Que l'Éternel délie vos mains. Que l'Éternel délie vos pieds. Que l'Éternel vous rende libre de vos mouvements. Que l'Éternel, quel est le Dieu de maman Richard, quel est le Dieu de papa Timothée, quel est le Dieu de maman Joël, puisse délier vos mains. La Bible déclare, lorsque Dieu a envoyé Moïse devant Pharaon, Pharaon était fatigué de voir Moïse. Il va dire à Moïse, écoutez, vous pouvez aller adorer votre Dieu, mais laissez avec moi vos petits et vos grands bétails. Pharaon parlait en termes des avoirs. Donc c'est-à-dire que je vous laisse partir, mais je contrôle vos finances. Mais je contrôle encore vos finances. Il existe des personnes, vous êtes libres spirituellement, vous priez bien, vous adorez bien, vous voyez même en esprit, vous prophétisez. Mais pour être riche, c'est une autre bataille. C'est parce que l'argent c'est un pouvoir. L'argent c'est un pouvoir. Et ma prière ce soir, que le Seigneur libère les finances de quelqu'un. Que le Seigneur rend libre tes finances. Que le Seigneur étende la main sur vous. La Bible dit Israël était très malheureux. La Bible dit ils ont prié. J'aime encore. Écoutez, j'aime ce que la Bible dit. Israël était très malheureux. Mais Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié. Alléluia. Physiquement, tu peux être malheureux. Mais j'aimerais te dire, recours-toi à la prière. Ce sont les hommes de la montagne qui ont la révélation de notre Dieu. La Bible, lorsqu'ils ont prié, l'Éternel a envoyé un ange. La Bible dit, l'ange va dire à Gédéon, il dit, vaillant héros. Je pense que Gédéon va regarder l'ange, il dit, toi, ange, toi tu ne vois pas les défaites que je viens de connaître au verset 6. Tu m'appelles vaillant héros. J'aime encore le Dieu, le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu consiste à ceci. Dieu ne peut jamais t'appeler par rapport à la réalité de ta vie. Alléluia. Lorsque Dieu vient te rencontrer, Dieu ne va jamais se baser de ce que tu vis pour te donner une identité. Les hommes peuvent se baser de ta réalité, mais Dieu se base de la vérité. Lorsque Gédéon se sentait faible, l'ange lui a appelé vaillant. Alors que Gédéon disait, je suis faible. Je suis venu dire à une personne, le mystère de Dieu. Lorsque Dieu te regarde faible, mais Dieu te voit fort. Voilà pourquoi Dieu a dit à Jérémie, ne dis pas que tu es jeune. Bien que tu es jeune, mais ne le prononce pas de ta bouche. Je suis venu dire à une personne, en réalité tu es malade. Mais en vérité il est écrit, par ce meurtrissure, nous avons été guéris. En réalité, tu n'as pas d'argent. Mais la Bible déclare, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ta vie n'est pas la réalité. Ta vie est la vérité. L'ange va dire à Gédéon, vaillant héros. Gédéon dit, mais je n'ai jamais remporté une victoire. Comment tu m'appelles vaillant? L'ange dit, toi tu ne comprends pas le mystère de Dieu. Dieu utilise le faible pour rendre fort, afin de confondre la sagesse du monde. La Bible déclare, de la poussière il retire les gens. Il les fait asseoir au milieu des grands. J'ai pris le Seigneur après mon Richard, que quelqu'un entre dans la cour des grands. Bien-aimé, quand j'ai accepté le Seigneur, je lui ai dit, tu m'appelles, je suis trop jeune. Je n'avais que 17 ans quand je suis devenu prédicateur de la bonne nouvelle. Quand il m'a appelé, je lui ai dit, écoute, je suis intelligent, je veux étudier, je fais le droit. Je voulais aller faire la politique, être juriste québécois. Tu m'appelles dans le ministère, j'ai mis le droit à côté, mon diplôme de bac à côté. Je lui ai dit, écoute, mais je veux être influent. Écoutez-moi ici, il faut refuser d'être des personnes qu'on voit toujours derrière.
Alléluia. Lorsqu'on parlera des gens à Kinshasa, il faut qu'on parle de toi. Il faut être influent. Je prie Dieu que Dieu donne une influence à ton nom. Lorsqu'on parlera des adorateurs dans cette ville, qu'on parle de toi. Lorsqu'on parlera des prédicateurs, des prophètes, qu'on parle de toi. Mon frère, que Dieu te bénisse. Pendant que tu avançais, je suis en train de voir devant toi une cour d'eau et je vois tes pieds à l'intérieur. Le Seigneur Dieu me dit de te dire, tu es une personne par laquelle Dieu utilisera pour être source de bénédiction de plusieurs. Et la deuxième des choses, tout le long que tu avançais, je suis en train de te voir en train de prier en secret. Parce que je te vis en train de préparer en secret comme un single ou un album, je ne sais pas moi quoi. Et je te vis même dans un programme de jeûne et prière où tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, soutiens ce single ou album. Mais je suis en train de voir comme si tu es en train d'appeler Dieu comme Adonai, Adonai, Adonai. Ainsi me parle le Seigneur. Je ne sais pas c'est quoi ton nom, mais j'attends. Dis-lui son histoire, c'est comme l'histoire de Moïse. Le Seigneur me dit de te dire, mon frère, dans l'année prochaine, dans le 3 prochains trimestres de l'année prochaine, tu témoigneras le Dieu de cette église. Tu témoigneras le Dieu de cette église. Je suis en train de voir des portes s'ouvrir en cascade devant toi. Ne force pas des relations. Je te vois sur la montagne. Et ainsi le Seigneur Dieu me dit, la lumière, la lampe, on ne peut la placer que sur des montagnes pour éclairer la plaine. Dieu me dit, tu es cette lumière que je vois. Attache-toi à Dieu. Reste accroché au Dieu de ce couple. Le Seigneur est sur le point de te propulser. Je suis en train de voir comme si on fait l'échange. On enlevait un nom et on mettrait ton nom sur la scène. Dieu me dit que Dieu va te rendre grand. Je vois 2021, on parlait de toi partout. C'est ça le mystère de Dieu. Lorsque Dieu veut visiter une personne, Dieu va confondre la sagesse des hommes. Dieu va confondre la sagesse des hommes. Dieu va prendre un Moïse, un faible monsieur. Et c'est lui qui allait remporter la victoire en Égypte. Ma prière est que Dieu puisse t'utiliser. Que les Amaleks de ta famille tombent à cause de toi. Que le Seigneur vous donne des victoires spectaculaires. Que Dieu puisse vous donner la victoire que les hommes ne peuvent pas vous donner. Je prie Dieu sur cet autel, le Dieu de Papa Timothée, que ce Dieu se souvienne de vous. Après cette réunion, après ce moment Richard, connaissez le Dieu de cette montagne. Parce que je priais le Seigneur. Pendant que je priais la nuit, je vis devant l'église. Je vis une scène qui m'a émerveillé. Je vis comme un homme qu'on avait enterré. Mais cet homme, pendant que je priais, on priait, l'église priait, je vis cet homme est sorti vivant de la terre. Dieu me dit 2021 sera pour vous l'année de la résurrection. Je ne sais pas moi à qui je parle. Je ne sais pas à qui je parle. Mais je prie Dieu. Mais je prie Dieu. Mais je prie Dieu. Mais je prie Dieu. Que 2021, après mon Morija, que Dieu ressuscite vos rêves. Que Dieu ressuscite vos projets. Que Dieu ressuscite vos vies. Que Dieu vous ressuscite. Que Dieu ressuscite à quelqu'un. Que celui qui est dans les tombeaux, qu'il sorte. Que celui qui est dans les tombeaux, qu'il sorte. Deuxième vision, je commence le service. Je finis la prédication. Deuxième vision que j'ai vue. Je vois 200. Mais la Toyota, elle était bleu foncé. Bleu foncé. Et je voyais comme une RAV4.
Et je voyais dans la vision, comme si la voiture s'éteignait. Je voyais comme un ravin. Et le plan des ténèbres est que la voiture fasse un tonneau. Mais je vis l'ange de Dieu venir pousser la voiture sur le macadam. Dieu me dit c'est la vie de quelqu'un. Le diable avait prévu que tu tombes. Dieu me dit tu ne tomberas pas. Le diable avait prévu que tu puisses couler. Dieu me dit tu ne couleras pas. Le diable avait prévu que ta vie puisse finir en mal. Dieu me dit que tu ne finiras pas en mal. 2021, le Dieu m'a dit ceci. Vos ennemis, ils verront la rétribution de l'Éternel. Ils verront la rétribution de l'Éternel. Lève tes deux mains, tu vas prier avec moi. Je sens la gloire de Dieu dans la maison. Je sens la présence de Dieu dans la maison. Je ne sais pas qui Dieu touchera, mais je sens la main de Dieu dans la maison. Lève tes deux mains. Commence à rendre grâce à Dieu. Dis à Dieu les actions de grâce. Dis Père, je te rends grâce. Dis Père, je te rends grâce. Dis Père, je te rends grâce pour ma délivrance. Je te rends grâce pour la victoire sur les Amalek. Je te rends grâce parce que tu es en train de faire des choses merveilleuses. Dis Père, je te rends grâce. Prie. Rakaterebo sata. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Prie, commence à rendre grâce à Dieu. Dis papa, je te rends grâce. 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 Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu ce soir. Rends grâce à Dieu. Élève le nom de Jésus. Rokotorobo shakababa. Inderebo satarabo sakababa. Rokotorobo shakababa. Yendarabo sakababa. Rokotorobo shakababa. Inderebo satarababa. Rokotorobo. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Élève le nom de Jésus. 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 Élève ce Jésus. Rekatarabo sakababa. Rokotorobo shakababa. Rekababa. Rokotorobo shakababa. Inderebo satarababa. Père, je te rends grâce pour la délivrance. Yahweh, je te rends grâce, je te rends grâce. Yahweh, je te rends grâce, je te rends grâce, je te rends grâce. Rekatarabo, saterebo, sakababa. Rekamamamamamamamama, je te rends grâce, je te rends grâce, je te rends grâce ce soir. Rekatarabo, sakababa. Robobo, chatarabo, sakababa. Élève Jésus, élève Jésus. 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 Rekatarababa. Rekababa. Rokotorobo satara. Élève Jésus. Au nom de... Lève tes deux mains là où tu es. Nous avons prié, nous avons prêché que Séphora s'est levé. La Bible dit Séphora arrêta la mort. Bien aimé, tu vas prier en cette fin d'année. Que tout le monde préparé contre toi soit arrêté. Que Dieu arrête la mort précoce. Que Dieu arrête le processus de la mort dans ta vie. Tu vas répéter après moi. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je chasse l'esprit de mort dans ma famille. Je chasse l'esprit de mort dans le projet. Je chasse l'esprit de mort dans mon mariage. Au nom de Jésus. Toi
Précoce
esprit des morts qui va partir. Va-t'en. Sors. Esprit humain. Sors. Sors. Recater. Sors. Va-t'en. 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 Sors. Feu. Va-t'en, esprit humain. Commence à partir. Libère son corps. Vas-y. Vas-y. Recaterebo Sata. Vous allez crier avec moi deuxième fois le nom de Jésus. Le nom de Jésus sauve. Jésus! Au balcon là-bas, je vois 5 personnes. Je vois 5 personnes être touchées. Ne soyez pas distraits parce que je vois comme un feu qui passe par là. Ça passe. Le Dieu qui m'a envoyé en ces lieux, la mort ne résistera pas. La mort ne résistera pas. L'esprit des morts va vous quitter. La mort précoce, la mort par accident, ça doit partir. Ça n'aura pas d'espace dans cette maison. La Bible dit, l'ennemi ne résistera pas dans l'assemblée des saints. Je vois l'Éternel toucher les gens. Au fond là-bas, je vois comme le Seigneur en train de mettre le pavement devenir une flamme de feu. Il y a des gens qui ne supporteront plus le pavement parce qu'ils sentiront le feu qui va les toucher à partir de pied. Ça va être Dieu. Ça sera Dieu. Ça sera Dieu. Je vois un ange de Dieu au milieu là. Un ange de Dieu au milieu. Un ange de Dieu au milieu. Amenez-moi cette femme, qu'elle vienne là. Je vois l'Éternel en train d'opérer, de faire une opération sans cicatrice. On avait prévu une mort précoce. Mort par accident. Va-t'en, esprit de mort. Va-t'en. Amenez-moi cette maman là, s'il vous plaît. Maman, viens, s'il te plaît, viens, viens, viens. Fermez les yeux, contemplez la gloire de Dieu. Maman, l'Éternel veut essuyer tes larmes. Je t'ai vu longtemps en train de pleurer. Je te vois seul en train de pleurer. Parce que tu n'arrives plus. Dieu me dit que Dieu est descendu pour t'accorder la solution. Père, au nom de Jésus, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Père, que tout ce qui était impossible devienne possible. Que tout ce qui était difficile devienne facile. Qu'elle accède. Dieu bénisse ses commerces. Dieu est en train de te bénir. Ne te fatigue pas dans ce que tu fais. Je vois l'Éternel te rendre prospère. Je vois l'Éternel bénir tes petites et moyennes entreprises. Levons les mains dans les cieux. Nous allons crier 3e fois le nom de Jésus. Le nom de Jésus sauve. Je vois une femme qui a comme un pied gonflé, mais je vis dans la vision. Je ne sais pas qui. Je vois comme elle a senti, comme s'il y avait une plaie qui commençait à se développer ici. Et communément, elle craint que ça soit Mbassou. Je vois l'Éternel opérer un miracle tout de suite. Je vois l'Éternel opérer un miracle. Si tu avais senti ça, tu sens une pierre ici au niveau de tibia là, et que tu crains quelque chose de mal, la main de Dieu va te toucher maintenant. Tu peux frayer un chemin, tu viens ici, je vais prier pour toi. Tu vas lever tes 2 mains. Tu vas crier 3e fois le nom de Jésus. Le nom de Jésus sauve. Le nom de Jésus guérit. Le nom de Jésus rend libre l'opprimé. Le nom de Jésus est capable de te délivrer. Tu vas crier Jésus. Je vois un ange de Dieu puissant dans ce couloir. Dans ce couloir. Un ange de Dieu puissant.
L'onction de la prospérité. L'onction de la prospérité. L'onction de la prospérité. Onction de la prospérité. Elle ne supportera pas ma présence. Oh! Rekate tata. Rokotorobo sababa. Que Dieu libère vos vies. Tendez la main pour vous. Que rien ne vous soit impossible. Que Dieu bénisse vos avoirs. Que Dieu bénisse vos avoirs. Que Dieu bénisse vos avoirs. Que Dieu vous accorde le succès. Que Dieu vous accorde la paix. Que Dieu vous accorde la joie. Sortez des liens maléfiques. Sortez de ces choses. Que les semences des ténèbres sortent de l'esprit des morts. Les envoûtements, les oppressions. Que Dieu vous délivre. Que l'Éternel étende la main sur vous. Levons les mains dans les cieux. La Bible déclare de ses serviteurs, il fait des flammes de feu. Je vois l'Éternel après cette conférence. Dieu est en train de m'écrire un nouveau départ. Vous allez expérimenter le Dieu que vous n'avez jamais expérimenté. Chacun de vous donnera à Dieu un attribut. Comme Abraham lui a appelé Jéhovah Jireh à Mont Morija, chacun de nous lui appellera selon sa visitation. Qu'est le Dieu de cette maison, qu'est le Dieu de cette commission, qu'est le Dieu de papa et maman Kabasele, qu'est le Dieu de ma vie, le Dieu de ma jeunesse, le Dieu qui m'a pris très loin, qu'est ce Dieu-là qui m'a fait sortir des alliances sataniques, qu'est le Dieu qui m'a donné la victoire sur le plan spirituel, le Dieu qui m'a rendu enviable devant les hommes, qu'est le même Dieu puisse vous visiter surnaturellement, que le même Dieu puisse vous accorder sa grâce, puisse vous accorder la paix, puisse vous accorder la joie. Le Seigneur sera en train de faire de grandes choses dans l'église. Le Seigneur sera en train de faire de grandes choses. Je vois le Seigneur visiter le business de gens. Pendant que je suis en train de parler, je vois comme un écran où on m'a écrit comme Congo Business Réseau ou Network. Congo Business Network. Je ne sais pas moi qui sera dans un projet où il sera en train de travailler comme entrepreneuriat, comme dans quelque chose de Congo Business Network. Mais je comprends que l'Éternel est en train de visiter le projet d'entrepreneuriat. Il est en train de visiter le projet d'entrepreneuriat. Je vis au milieu de la salle, on remettait les gens des enveloppes. Dieu me dit, attendez-vous à la visitation de Dieu. Attendez-vous à la visitation divine. L'Éternel vous bénira. L'Éternel vous accordera sa grâce. L'Éternel fera de sorte que ce qui était impossible deviendra possible. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que la gloire revienne à Jésus.
Que la gloire revienne à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Même si rien ne va plus et que je me sens perdu, car il n'y a pas d'issue, car tout est vraiment confus, je peux compter sur Adonai. Je mets ma foi en toi, Adonai. Malgré les pressions, malgré les oppositions, malgré des limites, malgré tout ce que je vois, je peux compter sur Adonai. Je mets ma foi en toi, Adonai. Même si rien ne va plus et que je me sens perdu, car il n'y a pas d'issue, car tout est vraiment confus, je mets ma foi en toi, Jésus. Je peux compter sur toi, Jésus. Malgré les pressions, malgré les oppositions, malgré des limites, malgré tout ce que je vis, je peux compter sur Adonai. Je mets ma foi en toi, Adonai. Adonai, j'y arriverai. Quoi qu'il arrive, j'y arriverai. Oui, j'en suis sûr, j'y arriverai. Mon Adonai, j'y arriverai. Adonai, j'y arriverai. Quoi qu'il arrive, j'y arriverai. Oui, j'en suis sûr, j'y arriverai. Mon Adonai, j'y arriverai. Je t'ai créé pour toi, Jésus. Je finirai par te faire plaisir. Je ne livrerai jamais mon âme au diable à cause de la pauvreté qui me ronge. J'ai été créé pour toi, Jésus. Je finirai par te faire plaisir. Je t'offre ma vie pour l'éternité, car je sais que tu es fidèle. Esika papa nanga koma kite, ngai mwana na kokoma. Esika bapara nanga bakweyaki, ngai mwana na kokweya te. Oh, je te fais confiance, Yahweh, je te donne ma vie. Je sais, je le crois. Je ne suis plus esclave du péché. Le péché ne me détruira pas. Ma vie est entre tes mains, Yahweh. Oui, j'y arriverai. Par la foi, je le dis et je le confesse. Au nom de Jésus, je me relèverai de mes chutes, parce que tu es mon Dieu. Yahweh, tu es ma force. Ekosimba kaka Ebenezer. Oh Yahweh, je le sais.